La manière dont j'ai envisagé ce travail et cette entreprise, c'était pour que ce ne soit pas au centre de ma vie et avoir du temps pour faire d'autres activités. J'ai toujours été ultra passionné du pain. J'en ai pas fait mon métier tout de suite, ni mes orientations scolaires ni professionnelles tout de suite. Oui, je te disais que j'ai ouvert à Nîmes parce que je suis nîmoise et moi j'avais envie de rester vers ici. Je voulais trouver un travail qui correspondait à mes valeurs. Le goût du sorbet. Des histoires inspirantes et gourmandes du sud de la France. Par mon travail, j'ai eu la chance de faire à manger des desserts à Big Flo et Oli, à Ayam. Et c'est vrai que c'est des rencontres un peu dingues que j'aurais jamais fait si j'étais encore au Crédit Agricole, quoi. Donc, attends, moi je veux savoir, ils ont mangé quoi, Big Flo et Oli? Big Flo et Oli, du coup en dessert, j'avais fait. J'aime bien quand on est sur des events comme ça, faire découvrir mon travail. Donc je le fais plutôt sous format de mignardise, un peu comme si c'était un café gourmand. Donc on avait fait, avec l'équipe, on a fait des mini pavlova exotiques. On avait fait un chou caramel vanille. Il y avait un cake chocolat passion. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de gourmandise et de pâtisserie. Et pour ça, qui de mieux que la formidable Léa Carry, qui a un parcours absolument étonnant. En effet, Léa vient d'un monde très très éloigné de celui de la pâtisserie, car elle a d'abord évolué dans le secteur bancaire en tant que conseillère et formatrice. Le virage qu'elle a opéré est à son image, passionné mais réfléchi. Vous le verrez, Léa est un naturel positif à toute épreuve et sa joie de vivre ne peut que déborder sur vous. Un atout qui l'a probablement aidé à affronter ses choix d'excellence, comme par exemple sa formation à l'école du Ducasse. Alors je vous embarque, on est allé la voir dans sa pâtisserie à Nîmes. Là je remonte une grande allée qui part des jardins de Nîmes et qui se poursuit en montant. Et là je pense qu'on arrive pas très loin de la pâtisserie. Je vais toquer. Elle m'a vue et elle vient m'ouvrir. Salut, ça va? Ouais, c'est calme, ouais. Je viens vous déranger, je suis désolée. Qu'est-ce que c'est ça? Craquelin. Il y a que des femmes en cuisine? Ouais. Même à la vente. Même à la vente? Bonjour. Bonjour. Ça c'est pourquoi? Ça c'est de la pâte sucrée qu'on étale pour faire Elle a oublié. ça me stresse. Donc du coup c'est de la pâte sucrée qu'on étale au laminoir. Ouais. Donc du coup on va étaler d'une épaisseur spécifique. Donc là j'étale du 5 mm, ça sera pour les number cakes et les biscuits personnalisés. Ok, c'est bien. Et alors là, ici, on a du chocolat, j'imagine. Du glaçage, souvent glacé Arthur et Louis. Pardon? Les gâteaux Arthur et Louis. D'accord. Voilà. Bon, je vais aller embêter la pâtissière. En fait, après, tu fais une petite boule comme on fait pour la pâte sucrée, que tu mets entre deux feuilles et que tu vas étaler du coup avec le laminoir. Ok. Même principe quoi. C'est un peu plus délicat parce que c'est friable, juste. Pourquoi il n'y a que des femmes dans cette pâtisserie? Ça a été un peu le hasard, c'est pas quelque chose que j'ai voulu dès le départ, mais depuis l'ouverture, ça va faire presque 3 ans maintenant, on a été quasi exclusivement que des femmes, ce qui est plutôt surprenant parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes dans notre métier, dans le secteur des métiers de bouche, tout confondu. Et c'est vrai que j'appréhendais un petit peu finalement de travailler qu'avec des femmes et ça s'est toujours super bien passé. On a eu 2 jeunes hommes qui sont passés pour qui ça s'est très bien passé aussi, mais oui, c'est vrai que c'est très agréable. Les femmes sont bien plus minutieuses et en fait il y a des avantages et des inconvénients avec les deux sexes et c'est vrai que en tout cas dans mon travail, dans ce que j'attends, il y a besoin de beaucoup de minutie et de précision et je trouve que je l'obtiens davantage avec des femmes. Et qu'est-ce que tu appréhendais? Qu'est-ce que j'appréhendais? L'aspect jalousie, commérage qui
Enfin, c'est pas que du qu'en dira-t-on, hein, c'est quand même souvent comme ça. Et enfin, j'ai la chance, en tout cas, moi, que ça se passe hyper bien, que ce soit fluide et qu'il n'y ait pas ça, que tout le monde est focus sur son travail. Donc, non, c'est hyper agréable. Et on a les mêmes contraintes, finalement, aussi pour beaucoup de mamans, enfin, voilà, et que j'entends puisque je le suis aussi. Donc, ouais. Du coup, moi, je suis Léa Chiari. J'ai 37 ans aujourd'hui. Je suis chef pâtissière de ma propre pâtisserie, donc qui porte mon nom, Léa Chiari Pâtisserie. Et donc, il y a presque maintenant 10 ans de ça, j'ai fait un tout autre métier puisque j'étais conseillère en banque, donc dans une grande banque régionale sur Nîmes. Et j'ai fait pendant 2 ans également de la formation auprès des collaborateurs du siège de cette même banque. Donc, je formais les collaborateurs de la caisse régionale à l'informatique, des choses comme ça. Et je m'occupais de tous les dossiers. C'était déjà un signe de CPF de transition professionnelle, donc des reconversions, justement. Donc voilà, j'avais déjà un pied un peu là-dedans, on va dire. Et alors, je sais pas si ça a été un déclic, mais en tout cas, ça a peut-être facilité également les démarches derrière. Et on va dire que ce changement a été enclenché, ce changement professionnel, suite à un certain ras-le-bol, en fait, du salariat, en fait, tout simplement, de toutes ces strates hiérarchiques qui étaient en tout cas pour ma part de plus en plus lourdes, je trouvais, des comptes à rendre en permanence. Du coup, c'est en septembre 2019 que j'ai déposé mon CPF de transition professionnelle pour partir me former et faire mon CAP en pâtisserie auprès de l'école du CAS, donc au Puy-en-Velay à Yssingeaux. Alors, cette formation, c'est pour moi un peu la formation de l'excellence. Il y a plusieurs écoles comme ça, que ce soit Ferrandi, Ducasse, où on est vraiment pour moi sur le haut du panier en termes de chef, en termes d'accompagnement, de conditions de travail, où on a du matériel pour individuellement, enfin chacun son plan de travail, chacun a son matériel et ça c'est hyper confortable. Les chefs sont toujours disponibles. On a des chefs qui sont passés par de très grandes maisons, donc ça c'est... Et on voit régulièrement parce qu'ils font des masterclass aussi dans les écoles, enfin en tout cas pour Ducasse, de ce que je connais. Donc il y a toute la journée, toute la semaine des grands chefs qui circulent, qui sont hyper accessibles. Donc ça c'est hyper important. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce genre d'école parce que voilà, c'est pas un CAP que j'ai commencé à 16 ans, c'est une reconversion. Donc je me dis voilà, tu as quand même 30 ans. Enfin. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on fait le grand saut? Oui, c'est vraiment deux mondes et c'est vrai que c'est la question qui revient très souvent, mais à quel moment tu t'es dit bon moi je me lâche dès demain? Je pense que ce qui a vraiment poussé mon choix, c'est aussi l'accompagnement que j'ai eu de mon entourage, le soutien de ma famille, du papa de mes enfants, qui m'ont poussé en ce sens, qui ont vu que j'étais pas heureuse dans mon métier, que j'allais travailler à 30 ans avec la boule au ventre tous les matins. Et on s'est dit, et moi la première, on peut pas continuer comme ça, il reste quand même de nombreuses années de travail. et je pense que c'est pas une vie. À un moment donné, il faut on passe quand même plus de temps au travail qu'avec nos familles et c'est important d'être épanoui. Je faisais un peu de pâtisserie, en fait, essentiellement du cake design en loisir, on va dire. Tout simplement, j'ai commencé à la naissance de mon fils qui a 12 ans aujourd'hui. Donc, tous ces gâteaux à l'américaine recouverts en pâte à sucre. Et ça, c'est ce qui me plaisait. En fait, ce qui me plaisait, c'est tout le côté créatif. C'est ce que j'aime, en fait, c'est l'aspect artistique. Voilà, je fais de la danse, je fais de la peinture, je fais du dessin. C'est des choses qui me plaisent et je pouvais passer 7 heures sur la création d'un gâteau, à le dessiner, faire des petits modelages, etc. Et c'est là où je trouvais mon plaisir. Donc, à un moment donné, je me suis dit, voilà, et avec aussi l'accord de ma famille, parce que sans eux, aujourd'hui, j'en serais pas là, parce que j'avais 2 enfants qui étaient assez petits à ce moment-là, et qu'en partant à l'école du CAS, j'allais rentrer qu'un week-end sur 2, voire sur 3. Donc, c'est eux qui m'ont permis, voilà, de faire ce changement. Et le Crédit Agricole, la banque où je travaillais, m'a complètement aussi accompagnée. Et, en ce sens, ça a été accueilli aussi cette nouvelle hyper positivement et ont trouvé l'idée géniale. Et ça aussi, ça aide, ça facilite aussi cette démarche-là. Et justement, dans ce moment de transition, tu as eu des moments un peu plus difficiles, de doute Alors, ça n'a pas été facile, partir 8 mois comme ça avec mes enfants. Alors, même si c'est vraiment la première fois que je faisais quelque chose que pour moi, pas pour mes enfants. Voilà, vraiment personnellement et professionnellement que pour moi. Donc, j'ai vécu vraiment un réel épanouissement professionnel. J'ai rencontré des gens incroyables. Donc, c'était très paradoxal parce que quand je rentrais le week-end, le dimanche soir, en retour d'Yssingeaux, c'était des heures de larmes parce que voilà, mes enfants me manquaient. Et puis après, tu retrouves ta routine à l'école et voilà. Donc, ça a été
émotionnellement des fois pas simple en tout cas, et le rythme aussi, enfin rien que ça, on se levait à 4h du matin, on finissait les cours à 19h, enfin j'étais loin du monde bancaire de là où je sortais, donc non, et on vous demande en 8 mois d'obtenir un CAP qui normalement se fait en 2 ans, et voilà, et alors moi en toute franchise j'ai tout appris quoi, en 8 mois, je faisais un peu de pâtisserie comme ça à la maison, mais j'ai tout découvert et je me suis formée, voilà, je savais qu'il fallait que je sois opérationnelle sous 8 mois. Et justement, est-ce qu'il y a eu des obstacles un peu inattendus que tu as rencontrés sur cette route de transition? Des points négatifs. Si, quand même, le plus gros point négatif, c'est le Covid qui est tombé pendant la formation, quand même. Ça, faut pas l'oublier. Moi, j'ai commencé en septembre 2019. Ma formation se terminait en juin 2020, donc Covid, mai 2020. Donc oui, on n'a pas pu finir la formation comme ça devait l'être. Moi, j'avais un deuxième stage qui était prévu au Palais de l'Élysée, avec Christelle Bruat, l'ancienne chef, et qui ne s'est pas fait parce que voilà, on était chez nous, et donc ouais, en plus une formation un peu écourtée sur la fin. Je pense que j'ai la chance moi d'avoir un master 2 en gestion d'entreprise en amont, qui fait finalement que c'est un duo qui matche bien, en termes de formation. Sinon, je peux pas dire qu'on soit capable de gérer une entreprise. D'ailleurs, ils sont pas là pour ça, pour vous apprendre. Il y a des bases en marketing, en compta, des choses comme ça. Mais après, voilà, on n'est pas forcément sur un master. Enfin voilà, c'est un peu différent. On peut avoir des bases, mais moi, heureusement, voilà, que je l'avais en amont. Et c'est surtout que je savais qu'en faisant cette formation, moi, je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. C'était il y avait un point sur lequel j'étais ferme sur ça, c'est que je savais que je faisais cette formation pour ouvrir dans la foulée. Alors, on va parler de cette ouverture. Est-ce que tu peux nous parler de ce lancement? Est-ce qu'il y a eu des étapes préliminaires? Quelles ont été les étapes avant l'ouverture? Alors, il y a eu pas mal d'étapes. Donc, moi, j'ai été, comme on dit, diplômée on va dire début juillet, donc 2020. Et je me suis dit, voilà, donc tu veux ouvrir ta boutique. Maintenant, il faut voir comment ça prend. Est-ce que ton travail plaît? Est-ce que les gens aiment ça? Donc, j'ai créé un petit laboratoire chez moi, tout simplement. Donc, je travaillais de chez moi. Les clients venaient chercher les gâteaux à la maison, leurs bûches quand c'était Noël. Enfin, voilà, il y avait ce roulement-là. J'ai fait ça pendant une année, uniquement avec les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram. J'avais pas de site web parce qu'en même temps, j'étais seule, donc j'avais peur de me retrouver noyée par les demandes, et j'avais que 2 bras, donc voilà, on pouvait pas en faire beaucoup plus. Et j'ai vu que ça marchait plutôt bien. Entre-temps, j'avais gagné aussi un concours sur Instagram avec Cédric Grolet, qui a donné beaucoup de visibilité au compte. Donc ça, ouais, ça c'est vrai que ça a été assez fou comme expérience, en tant que fan aussi de Cédric Grolet. Voilà. Et donc voilà, pendant une année, j'ai travaillé comme ça a énormément plu. Et donc un peu en amont, avant la fin de cette année-là, je me suis dit, bon voilà, Feu, ça plaît, ton travail plaît, on va ouvrir cette boutique. Et c'est là où beaucoup de gens m'ont pris pour une dingue, parce que voilà, un CAP en 8 mois, quelques stages, un labo à la maison, et derrière on ouvre. Il y a de très grands chefs qui l'ont pas encore fait aujourd'hui, et voilà. Et c'est vrai que j'ai pas peur de grand chose, du coup ça m'a pas trop impressionné, quoi. Et alors, ça s'est passé comment le jour de l'ouverture? Alors, j'avais fait beaucoup de suivi. En fait, je suis une fan des réseaux sociaux. Je travaille. Enfin, c'est vraiment un outil de travail que j'utilise au quotidien. Je gère mes réseaux jusqu'à présent parce que j'aime le faire. Donc, j'avais fait suivre en fait toute l'étape des travaux sur Instagram, sur Facebook, et c'est avec les gens ont totalement adhéré au projet, en fait, à la création. Tout le monde me disait, mais en fait, on a l'impression que c'est nous qui allons ouvrir. Alors que je l'ai fait, mais pas dans un but de business, de marketing. C'est parce que vraiment, j'avais à cœur de partager ça. Et n'ayant pas d'associés, c'est aussi important, je trouve, d'essayer de fédérer les gens autour de ça. Et donc, le 8 septembre 2021, jour d'ouverture, ça a été juste dingue, en fait. On a pu rester ouvert peut-être 2 heures. Et pendant 3 mois d'ouverture, on a connu que ça. Les gens faisaient entre 1 heure et 1 heure et demie de queue pour avoir des gâteaux. Et c'était totalement fou, en fait. C'est quelque chose que je revivrai peut-être jamais. En tout cas, déjà, une ouverture de boutique, c'est assez spécifique pour des équipes et tout. C'est une expérience assez incroyable. Et dans ces conditions-là, c'est encore plus fou. C'est vrai que je m'attendais pas à avoir un engouement pareil. Alors oui, ça a eu aussi des répercussions un peu négatives. Voilà, des gens qui disaient, on attend trop, on trouve pas ce qu'on veut. Il a fallu se roder. Moi, j'étais jamais prête à avoir autant de monde d'un coup. Et
Et après, voilà, on a trouvé notre rythme de croisière, une clientèle fidèle et heureusement ou pas, je sais pas, mais voilà, après on trouve voilà ce rythme de croisière sur l'année. J'aimerais qu'il y ait encore 1h30 de queue pour avoir des gâteaux, mais bon, c'est pas le cas aujourd'hui. T'as ressenti quoi comme émotion justement quand tu voyais tout ce monde, le jour de l'ouverture, mais aussi les mois qui ont suivi? Alors c'est toujours, j'ai envie de dire, cette émotion est toujours présente, même ça fera 3 ans, donc en septembre. Et j'en parlais récemment encore. Enfin, nous on a une boutique, un laboratoire qui est ouvert, qui permet de nous voir travailler. Et moi je vois donc la clientèle qui rentre. Et encore aujourd'hui, je me dis waouh, après tout ce que t'as fait, parce que c'est quand même des sacrifices, comme on disait dans la vie familiale, etc. Les gens se déplacent pour tes créations, pour tes gâteaux. Et même aujourd'hui, j'ai du mal encore à le réaliser. Je pense qu'il y a aussi, alors de moins en moins, j'y travaille. Mais un souci de légitimité par rapport à mon travail, parce que comme on dit, je suis pas passée par des grandes maisons, j'ai pas fait 10 ans chez le chef Michalak, ou peu importe, et ça j'ai eu du mal à l'intégrer, à l'accepter, et que voilà, j'ai toute légitimité à mon sens. J'essaye de me convaincre de ça. Comment tu gères au quotidien la boutique, la création des gâteaux, est-ce que tu as une stratégie, est-ce que tu as une méthode à nous partager? Alors j'ai pas beaucoup de stratégie, c'est beaucoup de temps. Ça voilà, il y a plein de gens qui passent par la boutique, des stagiaires, etc. et qui sont en reconversion, parce qu'il y en a beaucoup, et qui me posent cette question. Et c'est vrai qu'il faut avoir conscience que c'est des semaines de 60 heures et quand tu rentres même à 19h, il y a encore derrière la compta, il y a encore poster sur les réseaux, faire tes photos, et c'est un ensemble de tâches. Mais oui, c'est heureusement, encore une fois, moi j'ai ma maman, mon conjoint qui m'aide énormément pour les enfants, mais parce que il faut les amener à l'école, mais moi je commence à 4h du matin, donc c'est jamais moi qui les amène à l'école. Par contre, voilà, en tant que chef d'entreprise, moi, c'est primordial d'aller les chercher à l'école à 4h30. J'ai fait cette reconversion aussi pour pouvoir choisir, on va dire, comment j'organise ma vie de famille. Ma priorité, c'est pas mon travail, ce sont mes enfants. Ça, c'est vraiment une évidence pour moi. Donc, et ils le resteront toujours. C'est-à-dire que je préfère rater une vente plutôt que de rater du temps avec mes enfants. Donc, j'ai eu des décisions difficiles à prendre, parce que la conjoncture a pas été simple. Moi, j'ai eu donc à l'ouverture, on va dire le Covid. Nous, on a connu les masques, on a connu tout ça aussi. On a eu l'Ukraine, on a eu les gilets jaunes. On a eu beaucoup de choses dans ces 3 ans. Et malheureusement, je pense que c'est pas fini. Mais ça, c'est un autre débat. Et oui, il a fallu par moments restructurer, se séparer aussi de collaborateurs, parce que quand les gens se déplacent moins, n'ont pas les mêmes façons de consommer, ça demande une réorganisation aussi. J'ai vraiment eu, je pense, j'ai vraiment fait les bons choix au bon moment. Je le vois aujourd'hui sur l'entreprise qui est complètement rentable. Ça paraît peu, mais moi je me paye, et c'est pas forcément le cas de tous les entrepreneurs. Tous les chefs d'entreprise sont des jeunes entreprises, et voilà, je pense que j'ai vraiment su prendre les bons virages au bon moment, prendre les bonnes décisions stratégiques. Quand l'activité a été un peu plus faible lors d'événements, c'était il y a presque 2 ans déjà. Alors je sais plus lequel c'était, c'était peut-être les gilets jaunes, je sais plus. En tout cas, je pense qu'il y a eu une véritable prise de conscience aussi de la part des consommateurs qui ont un pouvoir d'achat qui faiblit aussi, une hausse de nos matières premières qui explose sans cesse, et on peut pas le répercuter forcément sur les prix de vente. Donc c'est à un moment donné aussi se dire j'assume d'augmenter mes prix en le justifiant, en l'expliquant à la clientèle qui l'entend. Aujourd'hui, de par on est confronté, tous secteurs confondus, par la hausse des prix. Donc nous, pour pouvoir continuer à utiliser des produits de qualité aussi, je l'avais jamais fait, mais j'ai été obligée d'augmenter une part de nos produits. Il y a eu une période où j'ai dû me séparer de 2 personnes aussi, parce que l'activité était beaucoup plus calme. Donc c'est dur de se dire on met à l'arrêt 2 personnes comme ça. Mais c'était nécessaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, pour la viabilité de l'entreprise, j'ai pas eu le choix. Pour en avoir beaucoup discuté avec mes comptables, c'est vrai
que c'est ça. Enfin, et j'ai cette faculté-là à pas me laisser abattre et à me dire voilà, il faut rebondir. Bon bah ouais, peut-être que là ça merde un peu, il y a un couac, mais voilà, quelle solution je peux apporter, comment je peux me diversifier, comment je peux retravailler les choses pour continuellement se renouveler et attirer une nouvelle clientèle. Et aujourd'hui, oui, bah, je pense qu'en France, on nous aide pas forcément en tant qu'entrepreneur, voire pas du tout. Je pense que rien n'est fait pour aider les entrepreneurs. Et ça fait réfléchir à beaucoup de gens. Hein. Malheureusement, il y en a beaucoup qui arrêtent à cause de ça, par le manque de personnel aussi, et puis toutes les charges. Enfin, on nous assomme de charges en permanence, quoi. Et après, enfin, en autre exemple, qu'est-ce que je pourrais te donner pour se diversifier aussi. Moi, ça faisait maintenant presque 3 ans qu'on avait une très très forte demande pour les cours en pâtisserie. Et par manque de temps, parce qu'on peut pas non plus être partout, j'avais pas mis en place. Et aujourd'hui, je l'ai mis en place donc depuis janvier 2024. Et ça a explosé. Et c'est vrai que ça ouvre une nouvelle branche où je m'éclate vraiment pour le coup aussi, parce que on en revient à ce que je disais auparavant. Voilà, la formation, la transmission, c'est quelque chose que j'adore. Et je l'ai fait au bon moment. Et c'est vrai qu'on croule sur les demandes. Et ça, c'est juste génial, quoi, aussi. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton travail au quotidien sur la création des pâtisseries? Comment tu innoves? Comment tu crées? Comment tu trouves des nouvelles idées toujours dans ce monde de pâtisserie qui est quand même très foisonnant, créatif, mais du coup compétitif? Moi, je pars du principe voilà, que c'est une page blanche, on va dire un gâteau, et j'aime le dessiner en fait, et on revient à l'aspect créatif, moi qui me plaît, c'est voilà, j'aime chercher les saveurs qui peuvent s'assembler, matcher ensemble, faire beaucoup, c'est des heures de testing hein, des fois pour des gâteaux, et des fois où c'est en one shot et ça match du premier coup, des fois un peu moins, mais c'est ça aussi le plaisir qu'on prend dans notre métier, faire ses recherches, tout ce qu'on appelle en R&D hein, finalement. Moi j'aime bien noter plein d'idées de saveurs que je peux avoir, et en fait c'est un peu en effet un tonnoir en fait, et petit à petit on resserre. Après il y a la base, hein, c'est-à-dire où on va avoir du moelleux, du craquant, enfin voilà, des choses comme ça, de l'acidité ou pas, ça dépend ce vers quoi j'ai envie de tendre. Il y a moi la base, c'est la saisonnalité des produits, ça c'est une évidence pour moi. Vous verrez pas de fraisier en décembre chez moi, même si je pense qu'il y a encore beaucoup d'évolution, enfin voilà, il y a une démarche importante à faire, et parce qu'on nous en demande, hein, il faut pas se voilà, mais non, en expliquant aux gens qu'on ne fait pas et pourquoi on ne le fait pas, les gens l'entendent bien, mais il y a encore un peu de travail sur sur ces idées-là. À propos, est-ce que tu peux nous parler de tes valeurs autour des produits, autour de ton travail? Oui. Alors moi j'ai déjà, enfin la base on va dire déjà de l'esprit d'entreprise que je peux avoir, c'est la bienveillance au travail, le bien-être au travail, c'est des choses qui me parlent énormément. Alors je pense que ça vient du fait que je suis pas née dans ce monde-là, des métiers de bouche. Je sors, enfin voilà, de grandes entreprises qui ont pris déjà depuis plusieurs années les devants sur ces démarches-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui me parle. Moi, j'ai trop connu voilà le fait de venir travailler la boule au ventre, et je veux surtout pas que mes collaboratrices en l'occurrence aient cette sensation-là. Et combien de stagiaires qui passent par chez nous, j'ai le souvenir d'une qui me disait je suis arrivée, j'étais terrorisée, et en fait je viens tous les jours, j'ai jamais peur quoi, mais parce que elle avait connu ça dans d'autres entreprises, et c'est triste, mais il y a beaucoup, après voilà, il y a encore des maisons où il y a du travail à faire quoi sur ça. Donc ça c'est vraiment des valeurs auxquelles j'attache de l'importance, ou la bonne humeur. Pour moi, moi j'ai pas l'impression de travailler, mine de rien. Enfin, je vis un métier passion, j'ai cette chance-là. Donc même si c'est beaucoup de travail au final, beaucoup d'heures, je viens toujours avec plaisir. Et donc moi en tout cas, c'est peut-être parce que c'est mon bébé aussi, hein, mais voilà, je suis toujours très heureuse de venir. C'est aussi dans mon caractère d'être ultra positive, et on en revient, même quand il peut y avoir des soucis. Enfin voilà, il faut chercher à rebondir. Donc ça c'est pour le côté on va dire esprit d'entreprise, voilà. Et après voilà, pour mes pâtisseries, comme on disait, la saisonnalité des produits c'est la base en tout cas pour mes créations. J'utilise peu de sucre. Alors ça reste des pâtisseries sucrées hein, attention, moi je fais pas du sans sucre ou avec différents sucres, d'autres personnes font ça très très bien, et sinon mes pâtisseries voilà, je cherche
j'aime bien avoir des pâtisseries, on va dire, qu'on imagine classiques, quand on va dire une tarte citron meringuée, des choses comme ça, mais qui sont toujours revisitées. J'ai un positionnement assumé, voilà, de pâtisserie fine, plutôt haut de gamme. Donc, je sais que, en tout cas, j'imagine que ma clientèle a une attente quand même assez importante sur un visuel de qualité, des produits vraiment aboutis, et je m'attelle vraiment à ça, et parce que j'aime ça aussi. J'ai ce côté ultra perfectionniste, comme diraient mes équipes, qui voilà, me pousse à tendre vers ça. C'est quoi les plus grands enjeux que tu vis, que tu as vécu en tant qu'entrepreneur ? Aujourd'hui, moi, ce que je vais dire, le plus compliqué, en tout cas pour notre métier, alors moi, c'est tout ce qui est matière première. Le plus grand enjeu, c'est ça, c'est-à-dire continuer à avoir des marges correctes pour, à la fin du mois, pouvoir payer tes salariés, idéalement te payer aussi, payer toutes tes charges. Et je pense qu'on est vraiment dans un virage à un moment donné où il va falloir prendre des décisions. Malheureusement, certains ont déjà pas survécu tout ça. Je pense qu'il y a une très très grosse problématique par rapport à ça, les coûts des matières premières qui ne cessent d'augmenter. Et comme on disait, moi aujourd'hui, je ne peux pas répercuter à hauteur des hausses de matières premières sur mes prix, sinon je vendrais un gâteau 9 € pièce, et on n'est pas à Paris aujourd'hui. Donc c'est là pour moi le véritable enjeu, où on se retrouve à devoir travailler des recettes. Alors ça a toujours été le cas, ça reste un business, il faut gagner de l'argent, mais où des fois on peut délaisser peut-être un peu le côté créatif, parce qu'on se dit non mais là t'es pas rentable, quoi, tu rentres pas dans les clous au niveau du prix, et il faut voilà. Peut-être que je suis un peu trop loin de tout ça pour le comprendre concrètement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est matraqué. Moi, ne serait-ce que l'énergie. Moi, ma facture d'électricité a doublé. C'est pour une petite entreprise, c'est énorme. Quand moi, je suis passée de 400 € par mois à 800 € par mois. C'est un delta, c'est fou. Et j'en discute avec des confrères qui me disent non, mais moi, je réfléchis mes créations en fait pour faire des créations sans cuisson, parce que comme ça, j'utilise pas mon four. Comme ça, j'utilise pas. Moi, j'ai pas fait ce métier-là pour ça. En tout cas, malheureusement, je suis un peu contrainte à ça aussi, mais me dire voilà combien de temps je vais utiliser mon four, parce que sinon ça me coûte trop cher, je trouve ça malheureux, quoi. En fait, plus tu vas avoir de texture, plus tu vas avoir de temps de travail, en fait, parce que c'est pas seulement le coût de la matière, on en revient aussi, le coût main-d'œuvre aussi, qu'on prend en compte dans le coût de revient d'un gâteau. Si je suis obligée d'avoir une personne pendant 2 jours complets pour le montage d'un gâteau, on s'en sort pas non plus. Donc, j'aime avoir, en fait, créé mes gâteaux. Généralement, je vais avoir 3 textures différentes dans mes entremets ou dans mes tartes, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que voilà, ce soit malgré tout des choses assez rapides à faire, mais percutant en goût, quoi. Qu'on puisse avoir. C'est pour ça que des fois, j'aime bien faire des associations spécifiques. Ça sert à rien non plus d'avoir 15 couches différentes dans un gâteau. Ça apporte pas forcément grand-chose. Si ce n'est un surcoût, on va dire, dans ton gâteau. Et encore une fois, on en revient à c'est pas ce qu'on cherche. Même des fois, d'avoir juste 2 saveurs, si c'est bien équilibré, si ça matche bien, c'est largement suffisant. Quel conseil tu pourrais donner aux futurs jeunes pâtissiers qui souhaitent se lancer tout simplement dans la pâtisserie, ou pour ouvrir quelque chose? Alors, en fait, les conseils seraient un peu différents dans le cas de figure. Moi, je sais que quand j'ai créé ma boutique, j'ai beaucoup parlé avec des gens du métier autour de moi. Et c'est vrai qu'il y a une personne en particulier qui m'avait dit, écoute, moi, je te donnerai aucun conseil parce que, voilà, je n'ai pas forcément de conseils à donner, mais la chose que je dirais, c'est de pas écouter tout ce qu'on va dire sur toi, de mettre un peu des œillères par rapport à ça. Et je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, parce qu'on entend de tout. On peut pas plaire à tout le monde. Les critiques constructives sont une chose. Le reste, voilà, il faut arriver à se blinder. Ça a été très difficile pour moi au début sur ça. Mais ouais, vraiment, je pense qu'il faut vraiment ne pas forcément écouter voilà, tout ce qu'on peut dire et entendre. Faire son chemin. Croire en ses rêves. C'est un peu bateau comme phrase, mais aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'avais cet objectif-là et j'y suis arrivée.
Et pourtant, j'ai personne dans ma famille qui sort de métier de bouche. J'étais vouée à une carrière bancaire et pas autre chose. Et donc, et à n'importe quel âge, parce que je connais beaucoup de gens qui ont fait des reconversions très tardivement aussi. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas forcément de bon ou mauvais moment pour sauter le pas. Il faut juste avoir un peu... Ouais, ça demande un peu de courage, c'est sûr. Mais si on en a la volonté, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et si j'avais un autre conseil à donner pour les plus jeunes, voilà, c'est de bien se rendre compte avant de se lancer là-dedans de l'implication que nécessite ce genre de métier, tous les métiers artisanaux, c'est-à-dire que c'est beaucoup de travail, beaucoup de précision. On parle beaucoup des métiers de bouche au travers des émissions qui se sont développées de partout à la télé, qui font rêver beaucoup de gens. Oui, on voit Cédric Grolet pâtissier dans les plus grands palaces, mais il y en a qu'un de Cédric Grolet, voilà. Donc je souhaite à tout le monde d'avoir cette même carrière, mais voilà, c'est un peu comme le cinéma, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, et donc voilà. Après, je pense qu'il faut être conscient qu'on a un métier physique qui demande de travailler quand les autres s'amusent, que ce soit Noël, les jours fériés, les choses comme ça. Et je pense que les jeunes ont besoin de prendre conscience de ça, que c'est pas un métier en détente, qui est quand même qui demande beaucoup d'implication. Et de sacrifices. Oui. Alors l'avenir de la pâtisserie en général, je pense que la pâtisserie a un bel avenir devant elle, comme tous les métiers autour de la food aussi. Je pense qu'aujourd'hui, on reste accessoire, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin de nous au quotidien pour vivre, mais on est là sur les tables lors des événements. Les gens continueront à se marier toujours, il y aura toujours des gâteaux de mariage, des gâteaux de naissance, des gâteaux d'anniversaire, donc je pense qu'on ne pourra pas nous effacer du paysage comme ça. Par contre, on en revient à ce qu'on disait, il y a forcément des évolutions qui seront faites, des habitudes de consommation aussi à prendre en compte, mais je pense que clairement, au vu des réseaux, des nouveaux chefs, etc., je pense que la pâtisserie a de belles années devant elle. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir les pâtisseries de Léa Chiari. En attendant, on se retrouve comme d'habitude sur les réseaux sociaux, Instagram en particulier bien évidemment, sur le compte du Goût du Sorbet, mais aussi celui bien sûr de Radio Fuse. Et vous pouvez réécouter tous nos podcasts et émissions sur le site de Radio Fuse, mais également en lien sur nos profils de réseaux sociaux. Je vous souhaite un très bel été et à très vite à la rentrée.